On va parler de ces photos chocs qui ont été diffusées cette nuit sur les télés américaines, des photos du ravage du soleil. Ce sont des photos d'une jeune femme atteinte d'un cancer de la peau et dont le traitement fait des ravages sur le visage. Alors quels sont les vrais risques des cabines UV, de l'exposition au soleil? Docteur Kierzek, vous allez nous raconter d'abord ce qu'on voit sur ces photos. C'est une image qui est assez terrible parce qu'on voit cette jeune femme qui a moins de 30 ans et qui a le visage couvert de croûtes et de croûtes inflammatoires, de brûlures cutanées, puisque là on voit les conséquences du traitement. Elle a un traitement, alors a priori c'est à base d'Aldara, qui est un immunomodulateur. L'objectif c'est d'aller jouer sur le système immunitaire pour pouvoir guérir des lésions qui sont des lésions clairement dues au soleil. Et c'est le traitement du basocellulaire. Alors quand on pense soleil, on pense souvent au mélanome. Mais finalement le cancer le plus fréquent, c'est pas tellement le mélanome, vous savez, c'est le grain de beauté qui devient noirâtre, qui dégénère, puisque c'est à peu près 20% des cancers cutanés. Mais le cancer le plus fréquent lié au soleil, c'est le basocellulaire. Et cette jeune femme, elle est probablement victime de ce basocellulaire, qui est une multiplication des cellules de la peau, des kératinocytes, des cellules de la couche cornée qui vont se multiplier. Et c'est cette partie profonde de l'épiderme qui va dégénérer. Alors, ça a une particularité, ce basocellulaire, c'est que c'est un cancer qui évolue non pas à distance, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de métastase comme le mélanome ou comme d'autres cancer. Par contre, il évolue de manière locale et de manière très délabrante. Alors il y a le cancer qui fait des dégâts et puis il y a le traitement, et notamment pour pouvoir en venir à bout et pour pouvoir contrôler ces lésions avec ces brûlures. Alors on précise que ces photos, si elles sont partout aux États-Unis, c'est parce que la jeune femme a décidé de les publier elle-même sur son compte Facebook. Elle a 27 ans, elle a un petit gamin qui a 2 ans. Elle voulait montrer à quel point elle était une belle femme avant et comment aujourd'hui le fait de s'exposer au soleil avait des ravages. Si vous voulez les voir, on les a mis sur morandinisanté.com et vous allez voir à quel point c'est spectaculaire. Docteur Kierzek, on n'arrête pas de dire finalement que le soleil c'est dangereux. Là on en a une vraie preuve, mais ça veut dire que même à 27 ans, parce que moi je pensais qu'il fallait des années au soleil pour être victime d'un cancer ou pour avoir des dégâts, ça peut arriver très vite et très jeune, sachant que cette femme explique que quand elle était au collège, elle a fait chaque jour des UV, c'est-à-dire 5 fois par semaine, elle faisait des cabines UV. C'est justement le message qu'elle veut faire passer quand elle montre le avant, après, et à moins de 30 ans, avoir un cancer de la peau, c'est dans l'imaginaire collectif, on se dit oh c'est le capital soleil, ouais, ça arrive beaucoup plus tardivement, etc. Et ce message-là, il faut à tout prix qu'il disparaisse de nos esprits, puisque que ça soit le basocellulaire ou qu'il s'agisse du mélanome, ce sont des cancers qui interviennent de plus en plus tôt, surtout quand il y a des expositions solaires pendant l'enfance, les coups de soleil notamment. On sait que les coups de soleil vont donner un facteur de risque majeur de mélanome, mais l'accumulation de soleil et l'accumulation d'expositions qui ne sont pas forcément des expositions très intensives, mais qui sont des expositions répétées, et c'est le cas avec cette jeune femme. Et les cabines UV, c'est 5 fois plus, les lampes UV, c'est 5 fois plus puissant que le soleil. Donc c'est pas forcément des coups de soleil, mais c'est cette exposition pluri-hebdomadaire avec une exposition qui est répétée, qui démarre de plus en plus tôt, qui fait que la peau va progressivement dégénérer et on aboutit à... Alors il n'y a pas que le basocellulaire, il y a aussi cet épaississement de la peau, ce stade précancéreux. Et ça arrive chez des gens qui sont de plus en plus jeunes, avec des conséquences qui vont être irréversibles. C'est-à-dire que là, le traitement et les brûlures qu'on voit sur le visage de ces jeunes femmes, il est probable que les cicatrices seront irréversibles. Elle ne retrouvera jamais sa peau d'avant.